Bonjour à tous, nous sommes samedi 25 juin, tête du matin, bonjour. Je viens de à peu près sauter du lit et donc du coup on se met très vite au boulot avec mon chéri parce qu'on a une grosse journée qui nous attend. C'est l'anniversaire de mon papa aujourd'hui, donc nous sommes au resto ce soir tous ensemble en famille et on a la fête des voisins à 16h, donc on a un petit programme chargé, surtout qu'on a beaucoup de choses à faire à la maison. Il y a eu beaucoup de changements hier et on est trop content, vraiment trop content. On a fait poser nos deux Velux dans la chambre du haut, donc voilà, un très grand, un petit côté dressing, et on a fait déplacer en fait le Velux qui était dans le toit cathédrale, qui nous servait strictement à rien, dans la salle de bain, dans notre future salle de bain. Voilà, donc on a fait un déplacement de Velux et on a fait la pose de deux Velux. Je vais vous montrer tout ça, et une fois que je vous ai tout montré, tout parlé et tout ça, je vais me mettre au ramassage des gravats parce que j'ai récupéré des sacs à gravats et mon chéri voudrait faire des tours à la déchetterie aujourd'hui, donc on va en profiter pour tout vider. Je vous tourne et je vous montre. Donc en premier, ce côté-là. Donc j'ai tout ça ramassé ce matin ainsi que l'autre côté. Tout ça, ça va aller assez vite parce que c'est des petits morceaux quand même. J'avais déjà bien dégrossi le truc en ramassant tout ça. Et alors mon chéri, je vous l'avais montré, a posé son HEA, sa poutre comme ceci, et donc hier il a coulé du béton pour que du coup la poutre puisse reposer sur du béton. Alors vous voyez qu'il y a un trou juste ici, donc il a juste à reboucher là pour ensuite pouvoir enlever ce bout de bois là et que la poutre puisse vraiment reposer sur quelque chose de solide. Donc là il y a encore des trous, donc ça c'est à reboucher. Et de l'autre côté, il a fait pareil. Voilà, il a mis plein de béton pour pouvoir soutenir la poutre, donc nickel. Et là, il va encore combler plein, il va mettre plein de béton partout pour vraiment pouvoir consolider le truc et qu'on puisse ensuite enlever ce mur et ce mur en toute sécurité. Donc là, on va s'arrêter ici. Et donc tout ça c'est à casser. Voilà, donc ça c'est la première chose qui a été faite hier. Et puis le but c'est ce week-end pouvoir tout péter, pouvoir enlever tout ce mur là et ce mur là, être débarrassé de ça et puis ne plus avoir rien à casser là-dedans. Et aussi le deuxième objectif c'est d'enlever notre insert dont on va se servir pour se chauffer. On va quand même conserver un esprit un peu cocooning avec la possibilité de pouvoir faire un feu dans ce poêle là. Donc c'est un poêle Godin qui est magnifique, qui était là quand on a acheté la maison. Donc il y a ça à sortir ce week-end de la cheminée, pour qu'ensuite mon chéri ait toute la liberté de pouvoir plaquer la cheminée et puis pouvoir plaquer tout le reste. Voilà. Et pour ce qui est des entrepreneurs qui sont venus poser nos Velux hier, alors la première modification se trouve dans le toit cathédrale. Avant, il y avait un Velux ici. En fait, on trouvait que c'était ridicule d'avoir une si petite ouverture ici parce que c'est tellement haut qu'on n'aurait pas profité de la lumière qui arriverait de cette fenêtre. Donc on a préféré, plutôt que de racheter et de refaire des frais supplémentaires, un Velux pour mettre ici, on s'est dit tiens, on va déplacer celui-là là, et c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils ont reposé comme il faut les linteaux et tout ça pour que vraiment notre toiture soit nickel. On a du coup des ardoises neuves en dessous de ça et ils ont créé l'ouverture pour mettre ce Velux là, donc je vais monter pour vous montrer et bref, je monte pour vous montrer, ce sera beaucoup plus clair. Donc ça, c'était le Velux qu'on avait déjà posé et que vous aviez déjà vu la dernière fois. Enfin, il y a assez longtemps qu'on l'a fait, celui-là. Là, c'est le nouveau qu'ils viennent de poser. Donc désolé pour le rayon lumineux, mais c'est mes objectifs qui sont pétés, donc ça fait moche. Donc voilà pour le nouveau Velux qui vient d'être posé, donc trop bien. Et quand on se retourne, et de 1, et de 2, il y a de la lumière dans cette pièce, je n'en reviens pas. Parce qu'avant, c'était vraiment totalement sombre. Ça change toute la donne et j'adore. Vraiment, c'est hyper lumineux. Donc là, c'est la partie nuit puisque notre lit sera ici. Et j'avais vraiment à cœur d'avoir une grosse ouverture ici. Donc vous voyez qu'il est vraiment très grand. Une grande largeur de Velux. Donc trop bien. Je suis vraiment trop contente de celui-là. Il est vraiment très large. Je crois qu'il fait 1m30, un truc comme ça. Donc trop bien. Et du coup, à la base, on voulait garder un triangle ici. Un des triangles pour éviter d'avoir des frais supplémentaires. Mais on s'est dit, autant se faire plaisir et autant apporter beaucoup de lumière. Et donc, on s'est payé un deuxième Velux dans le côté dressing, puisque là, ce sera mon dressing et là, ce sera la partie où je me maquille. C'est pour ça qu'on l'a décalé un petit peu vers la droite, pour que quand je me maquille, j'ai le plus de lumière possible du jour. Je suis ravie. Donc, ça fait 3 nouvelles ouvertures dans la chambre. Bon, là, ce sera complètement fermé, donc on ne profitera pas de cette lumière dans la chambre, puisque ce sera la salle de bain. Quand même, ça change tout. Avant, c'était hyper sombre, on voyait vraiment pas grand-chose. Je suis vraiment contente. Voilà pour les petites modifications et franchement ils ont travaillé comme des chefs, c'était hyper rapide tout en s'appliquant bien entendu, mais ils ont vraiment fait ça à la perfection, donc on est encore une fois satisfait. C'était déjà eux qui étaient venus nous poser ce Velux là et c'était eux aussi qui avaient enlevé la cheminée, vous voyez, qui était ici à la base.
une grande cheminée qui descendait jusqu'en bas. Donc c'était eux qui nous avaient déjà fait ça et bref, on est ravis de leur service depuis très longtemps. Donc ça fait 3 fois qu'on les fait travailler et puis si on a autre chose à faire, ce sera eux qu'on rappellera également. Voilà. Et donc ça c'est les nouvelles fenêtres triangles mais qui ne nous servent à rien. Donc je sais pas si on va essayer de les revendre ou pas parce qu'elles nous ont coûté quand même bonbon ces 2 petites fenêtres là. Il y en a une autre qui est toute neuve qu'on n'a même pas posée dans la maison. Donc voilà, celle-ci c'est celle qui a été désinstallée hier. Franchement, on est dégoûté d'avoir payé ça et d'avoir créé des frais qui étaient inutiles. Mais bon, voilà, c'est des erreurs de chantier et puis on apprend en se trompant. Et donc voilà ce que ça donne à l'extérieur de la maison. Donc je vous mettrai des photos de avant quand il y avait les petits triangles. Ça change tout. Ma mère me dit par exemple que ça enlève un peu de charme de la bâtisse parce que les triangles ça faisait un peu son charme. Mais moi je trouve que ça modernise un peu la façade et du coup ça rappelle un peu la couleur de la verrière. Ça fait super. En tout cas ça s'uniformise bien avec le reste de la maison et ça fait pas tache quoi. Donc voilà. Et ça c'est tous les linteaux qu'on avait achetés hier et qu'on n'a pas eu besoin. Donc on va pouvoir les ramener au magasin pour récupérer un petit billet. Parce que un truc comme ça, ça coûte 10 €. Donc comme on en a 5, on va pas s'asseoir sur 50 balles. Et donc c'est parti, je ramasse. Bon, ça n'a pas voulu filmer cette partie-là. Donc là j'ai tout ramassé. Mais je vais vous mettre en accéléré cette partie-là. Parce que je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve ça sympa d'avoir une petite partie d'accéléré en ramassant les gravats. Bon c'est parti. Voilà, il est 11 h et le chantier est totalement propre. J'ai mis un coup de balai partout, j'en ai chié, c'était long. Mais tout est dans les sacs et j'ai plus aucun sac. Donc c'était pile poil ce qu'il me fallait exactement comme quantité de sacs à gravats pour pouvoir ramasser les 2 côtés. Donc nickel. Bon, j'ai laissé des gravats dans la cheminée parce que tout ça, ça va être bétonné et puis ensuite plaqué. Donc on verra plus du tout cette espèce de rigole pleine de poussière. Et puis de toute façon, c'est de la terre creuse. Donc plus je creuse et plus il y a de la terre. Donc ça servait à rien. Donc voilà, tout est propre. Je suis bien contente de moi. Ça fait place nette. Bon, il y a tout ça qui va dégager, j'espère, cet après-midi à la déchetterie. Qu'est-ce que tu fais là, mon chat? Est-ce que je peux savoir par où tu passes? Alors en fait, ce petit chat n'a plus de litière à la maison. C'est une grande fille. Maintenant, elle sait faire normalement dehors. Sauf que elle a pris le pli. Là, je pense que vous voyez que c'est un petit peu mouillé. De venir pisser et chier aussi. Par conséquent, dans la poussière de travaux de la cheminée. Voilà. C'est pas comme si elle avait un très grand jardin pour pouvoir faire ça. Mais non, il faut qu'elle vienne faire ça ici. Le seul souci, c'est que j'ai peur qu'elle prenne l'habitude de faire ça ici. Et que du coup, même après les travaux finis, et une fois que ce sera plaqué et tout ça, elle continue de pisser dans ce coin-là parce qu'elle sentira son odeur. Vous voyez, j'ai peur qu'elle prenne cette habitude-là. Donc, il faut vite qu'on s'occupe de ce coin-là et qu'elle puisse vite ne plus y aller. Voilà, bref. Donc, je suis bien contente. C'est tout propre. Et du coup, là, ça fait de la place parce qu'on avait entreposé les Velux ici. Un petit 0.5 pour se rendre compte. J'adore.
à tous, nous sommes lundi 27 juin et on se retrouve pour une nouvelle session ramassage de gravats. Je vous retourne et je vous explique. Donc voilà, on est au niveau de l'entrée et du coup de notre future pièce à vivre. Et on a complètement terminé l'ouverture. Donc voilà ce que ça donne. Mon chéri a fini de combler un petit peu les trous où il manquait du ciment, du béton. Donc voilà, il a fini ça. Il en a mis aussi la calfeutrée partout au-dessus. Donc la poutre est posée et l'ouverture est complètement terminée. Donc voilà, ça fait quand même une grosse ouverture, ça fait quand même pas mal d'espace pour passer, donc c'est cool. Donc là, il y aura l'escalier et du coup, on rentrera ici sur la salle à manger qui sera par là. Voilà, mon travail de ce matin. Je ne pourrai pas finir puisque j'ai pas de sac à gravats. Par contre, ma mission, c'est de ramasser les gros morceaux de briques et de les mettre directement dans la remorque qui se situe ici. Et puis bah, tout ce qui est petits morceaux, il faut que j'attende que tout ça soit vidé pour pouvoir re-remplir. Donc c'est parti avec joie et bonne humeur un lundi matin. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bon là c'est vraiment des tout petits cailloux et je me vois pas les ramasser à la main, caillou après caillou, pour les mettre dans la remorque. Et là j'ai vraiment mis les gros, donc très bien. Il restera plus que ça et ça comme c'est tout petit, je sais pas en 5 sacs c'est peut-être rempli donc ça va aller, voilà. Et du coup on aperçoit un petit peu plus nettement l'ouverture que ça donnera et c'est cool, c'est cool. Donc ça fait quand même un grand passage. Et là, on imagine une porte vitrée avec mon chéri pour fermer quand même les espaces. Parce que si on chauffe cette pièce et que tout va dans l'entrée et dans le reste de la maison, bah, ça sert à rien. Donc on aimerait contenir la chaleur dans cette pièce l'hiver avec une porte. Voilà. Bon bah c'était pas une mince affaire. Je suis contente de moi quand même, c'est fait et du coup ça me met en motivation pour la journée. Donc voilà, ça c'est fait et je vais monter à l'étage, je vais essayer de monter l'aspirateur à l'étage pour aspirer les petites poussières qu'ils ont fait en posant les Velux parce que ça c'est des poussières qu'on risquerait de laisser et d'oublier, donc je vais essayer d'aller faire place nette là-haut, on verra bien. Et pendant les travaux, on n'oublie pas aussi de s'inspirer et de prendre des idées pour les meubles et là notamment on réfléchissait pour les tabourets du futur bar de l'îlot central de la cuisine. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 29 juin, je sors d'une réunion de boulot un petit peu stressante et énervante, un petit peu sur les nerfs du coup et du coup j'ai envie de me détendre en ramassant des gravats, voilà. C'était un très bon moyen pour expulser un petit peu tout ce qui nous vampirise. Donc aujourd'hui j'ai des gravats ramassés, je me suis dit est-ce que je vous fais la vidéo en accéléré de moi qui ramasse les gravats? J'ai hésité puis je me suis dit c'est vraiment le dernier mur de la maison, le tout dernier mur que l'on va détruire et les tout derniers gravats du coup qu'on aura ramassés. Donc je me suis dit pour fêter ça, on va ramasser ensemble ces gravats. On va fêter ça comme ça, de cette façon-là. Et du coup, il faut que je ramasse encore tout ça pour que mon chéri puisse railler le tour de la cheminée correctement et sans être gêné par tous les gravats. Je me suis préparé ma boisson de compète et nous allons tester aujourd'hui la résistance des sacs à gravats de chez Action. Et j'ai peur du résultat. J'ai des petits gravats là-bas puisque tous les gros gravats, je les ai mis directement dans la remorque. Il me reste tous les petits, donc poussière, vraiment petits cailloux. Donc j'espère que dans ces sacs-là, ça va aller. Donc ils font 65 litres. Il y en a 5 à chaque fois dans chaque paquet. Ça coûte 1,99 €. Et écoutez, on va tester, voilà. Nous, on est habitués à travailler avec ces sacs à gravats-là qui sont vraiment très gros. Mais on va tester pour la dernière fois, pour ce dernier ramassage de gravats, ceux de chez Action. On verra bien. Mais si ça se trouve, ça va le faire. Et puis
De toute façon, s'ils sont cassés, comme on en a plus à ramasser, ils iront à la poubelle et c'est pas grave. Donc on y va, c'est parti. Mais je vous ai pas montré d'ailleurs. Hier soir, du coup, mon père est venu nous aider. Donc ils ont enlevé en fait le poêle de l'insert. Ils ont enlevé notre poêle Godin du trou de la cheminée, donc trop contente. Et donc du coup, hier, mon chéri a commencé à railler tout le tour de la cheminée. Donc voilà pour ça. Il a fait ce côté-là entièrement. Il n'y a plus que les plaques à poser ici. Un peu de laine de verre pour combler les trous béants. Voilà, les gros trous. Moi, j'ai passé un gros coup d'aspi, un gros coup de nettoyage tout le long. Donc, mon tas à ramasser. Et de l'autre côté, il a commencé aussi comme ça le raillage, donc sur le côté et en haut. Avec ce petit coin-là, voilà, un petit peu technique, mais il s'en est sorti comme un chef. Voilà, voilà. Donc du coup, on a le retour à faire ici pour pouvoir plaquer bien comme il faut et bien carré cette cheminée que je ne peux plus me voir en peinture. Allez, c'est parti, je m'y mets. Ouais, ils sont pas mal grands, hein. Pas mal, pas mal. La protection. Écoutez, les sacs à gravats de chez Action, je dis oui. Alors par contre, vous voyez, dès qu'il y a un truc un peu pointu, on voit que ça peut vite percer le sac. Là, j'ai déjà un petit trou, donc je pense qu'une utilisation, pas plus. Surtout que moi, je leur ai mis vraiment des briques, pas mal de briques dans la tronche, donc ils vont pas me faire long feu. Ils vont me faire une seule utilisation et c'est tout ce que je leur demande, donc très très bien. Et du coup, j'ai un endroit complètement nickel. Je suis trop contente. J'ai passé un coup d'aspi de chantier, donc c'est nickel. Voilà. De l'autre côté aussi, j'ai même pu nettoyer dans la cheminée pour que vraiment on n'enferme aucune saleté, que ce soit bien bien propre. Bon, il reste quelques détails, mais on va pas aller dans le détail justement. C'est pas très très grave. Au pire, s'il reste quelques caillasses derrière, c'est pas bien méchant. Bientôt, on dira au revoir à cette horreur. Bon, elle était pas si moche que ça au début, mais on l'a sacrément bien amochée, mais je ne pouvais pas garder ça. Donc, trop contente qu'elle soit bientôt cachée.